Tu es revenu? Très bien, prends place. Aujourd'hui, on va doucement s'attaquer au vocabulaire. Mais avant toute chose, il faut que je te parle un peu des registres. Comme j'ai dû te le dire dans le premier cours, en Shigak, on ne parle pas à tout le monde de la même façon. On différencie deux niveaux de langage. Celui qu'on utilise avec ses supérieurs et les inconnus avec qui on veut être poli d'une part, et celui qu'on utilise avec les inférieurs et ses proches. Du coup, une question se pose. Où se placer? Comment savoir avec qui on est supérieur ou inférieur? Je vais t'épargner les règles en vigueur d'où je viens. Elles sont très complexes et pouvaient varier d'un peuple à l'autre, voire même pour les orques d'une tribu à l'autre. Ceci dit, on peut dégager 3 règles communes à toutes les sociétés, et qui sont donc celles qu'on va utiliser. Premièrement, et la plus importante, l'implication dans la communauté où le Shigak est utilisé. C'était l'un des piliers principaux de l'évolution sociale dans toutes les sociétés de l'autre monde, si bien qu'il était courant de voir apparaître de véritables courses à l'exploit pour améliorer son rang social. Ensuite, l'ancienneté dans la communauté. Cette règle est apparue plus tardivement, avec la démocratisation des voyages. L'idée était que plus quelqu'un était ancien dans un groupe, plus il en connaissait les codes et les besoins, et donc plus il pouvait apporter de meilleures solutions. Il devenait donc plus précieux pour le groupe. Enfin, l'âge. Tu peux voir cette règle comme l'ancêtre de la seconde. Pour nous, l'âge est respecté. Les anciens ont plus vécu, ils ont donc plus d'expérience et sont par conséquent plus sages. C'est pour ça que l'une des premières questions que les Shigak se posent entre eux quand ils se rencontrent porte sur leur âge. Cependant, le rapport à l'âge a l'air différent chez vous. C'est pour cela que je la place comme la moins importante. Utiliser un registre de langage non adapté peut te causer des problèmes. Utiliser le registre inférieur pour les supérieurs te fera passer pour soit mal éduqué, soit insultant. A l'inverse, utiliser le registre supérieur avec les inférieurs fera que tu seras vu comme faible, te dévalorisant constamment, ou encore comme un faux modeste. Bien, maintenant on va pouvoir passer à ce qui t'intéresse. Jusqu'ici, je t'ai expliqué comment construire des phrases, mais je ne t'ai pas donné les mots pour le faire. Nous allons voir comment se présenter et les politesses de base. Pour saluer ses supérieurs, ou de manière polie, on va utiliser kondam. Pour les inférieurs ou tes proches, ce sera ziran, que tu peux voir comme le salut en français. Pour l'état, on demande comment est la personne, et non comment elle va. Cela se traduira par umfrek mada baode. Ici, bao est facultatif, car il est évident que si on est deux, la question porte sur l'autre. Par contre, si on demande des nouvelles de quelqu'un d'autre, dao, ou le nom de la personne ne pourront pas être supprimés. La particule interrogative D est supprimable aussi, car umfrek marque déjà la question. Cependant, dans le cadre d'une discussion avec un supérieur, rien n'est enlevable. Si tu vas bien, tu répondras Mada Kide. Et si tu vas mal, ce sera Mada Zemba. A noter qu'ici, Mada n'est pas non plus obligatoire grâce au contexte. Petite parenthèse, mais contrairement à ce que j'ai pu voir ici, les Shigak n'ont aucun problème à dire qu'ils vont mal. Cacher ses problèmes est quelque chose de très rare. Si l'on veut poser la même question en retour, il est inutile de la répéter. D suffira. Même pour un supérieur, répéter la question serait vu comme lui faire perdre son temps. Après les politesses viennent les présentations. Pour demander le nom, on va utiliser la phrase Urn Eldbaop Namaride. Pour répondre en registre inférieur, ce sera Mada plus ton nom. Pour le registre supérieur, par contre, ce sera plutôt Aop Namarimada plus ton nom. Ensuite, comme je te l'ai dit, une question très importante est celle de l'âge. Les Shigak ne possèdent pas leur âge, mais le vivent. Ainsi, on ne demandera pas Urnveinbao Nodedzede, mais Urnveinbao Naridzede. Pour la réponse, c'est simple. Ao Nari plus ton âge plus Dze. Par exemple, Ao Nari Cheksinchaodze. Ici, Nari représente le concept de vie au sens large, et Dze, celui d'année, et pas forcément l'âge. Après, il y a deux questions qui te seront souvent posées. Où tu habites et d'où tu viens. Le verbe habiter se dit Nari Maoka. Nari étant vivre et Maoka la maison. Habiter est donc vivre dans une maison. Donc pour la question, on aura Urmangbao Nari Maoka de, et il suffira de répondre Ao Nari Maoka Ang et le nom de la ville où tu habites. Pour d'où tu viens, c'est un peu différent. Pour commencer, le concept d'origine ici est celui de la naissance, qui se dit Bruk. Le problème, c'est que si tu demandes Urmangbao Brukde, tu demandes où est-ce qu'il est en train de naître. Il suffit donc de mettre Bruk au passé, ce qui donnera Urmangbao Bruksde. Pour la réponse, par contre, elle marche sur le même fonctionnement que j'habite à.
Donc, Aobruksang est le nom de ta ville de naissance. Enfin, pour dire au revoir, il n'y a pas de registre. C'est Nandam pour tout le monde. Voilà. Tu devrais avoir de quoi lancer les conversations maintenant.